Hop. Allez, on se met en place devant son écran et en place pour le salut. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau cours en ligne avec le Karaté Club Colombe. Ce soir, on va faire un petit travail sur certaines parties de notre corps qui nous servent particulièrement au karaté, pas forcément celle à laquelle vous pensez en premier, ni nos poings, ni nos pieds. On va travailler en particulier tout autour de cette partie-là, des hanches et de ce qui nous sert à produire de la puissance dans nos techniques. Allez, on se met en place pour le salut. Etsuré, os. Allez, pour commencer, un petit échauffement articulaire. On commence par la tête de haut en bas. On garde bien les yeux ouverts. De gauche à droite. À plat. Et on tourne 3 fois d'un côté. Toujours les yeux ouverts. Et 3 fois de l'autre. Tout ça, on le fait doucement. Le but du jeu, ce n'est pas de forcer sur les articulations, c'est de les préparer à l'effort. On pose les mains sur les épaules et on fait tourner les épaules vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Et vers l'arrière à nouveau. Ok, on joint les doigts et on fait les poignets dans un sens et dans l'autre. Un bras sur le coude, on passe dessus et ensuite dessous. De l'autre côté. Et yamé. Donc, puisque je parlais de faire travailler les hanches, on va commencer par s'imaginer qu'on a un axe, en fait, essayer d'avoir ça en tête pendant tout le cours de ce soir. Imaginez qu'il y a un axe, il y a un fil, en fait, qui passe par le haut de votre crâne et qui descend jusque entre vos pieds quand vous êtes debout. Et en fait, vous allez tourner autour de cet axe-là. Donc, là, on est de face, on garde bien les pieds ancrés dans le sol et on va tourner doucement déjà de 3 quarts. Ensuite, un quart complet. Et on continue derrière. J'essaie toujours d'imaginer que je tourne autour du fil. Je reviens sur le côté. 2, 3 quarts et de face. Pareil de l'autre côté, diagonale. De côté. Et vers l'arrière. Voilà, ça tire un petit peu dans le dos, dans les jambes, dans les pieds, c'est normal. Et on revient côté diagonale et devant. Allez, on tourne à nouveau jusque l'arrière. Et on va de l'autre côté. Complètement. Encore. Et ayez vraiment l'impression de tourner autour de l'axe central. Et de l'autre côté. Et yamé. Donc là, on a toujours cet axe central. Et là, cette fois-ci, on va faire tourner notre hanche autour. Donc c'est ce qu'on fait d'ordinaire lors de l'échauffement. Je prends mes hanches et je fais des cercles qui tournent autour de cet axe. Imaginez un cercle. Vous avez le centre du cercle, pour ceux qui font de la géométrie à l'école. Eh ben, on tourne en fait sur les bords du cercle et tout autour du centre. Dans l'autre sens. Et donc pour le moment, mes pieds n'ont pas bougé. Hein. Je tourne autour de ce centre. Et encore de l'autre côté. Et encore de l'autre côté. Ok, yamé. Donc là, on revient à la position de départ. Cette fois-ci, on garde le bas fixe et on va faire tourner notre tête et notre torse autour du centre du cercle à nouveau, comme ceci. Allez.
j'essaie de rester, vous voyez, sur un mouvement vraiment en cercle. Et de l'autre côté. Et je garde cette partie-là fixe. Et yamé. Ok. On rassemble nos jambes. Vous allez me dire, c'est les exercices qu'on fait presque à chaque fois. Oui, mais là, on essaie encore une fois de penser à la manière dont on tourne autour de cet axe. Là, je vais descendre. Je pose mes mains sur mes genoux. Et là, je vais faire tourner mes genoux autour du centre de ce cercle. Imaginez que le cercle est tracé par terre. Il y a le centre qui est au milieu entre vos pieds. Et vous faites tourner vos genoux autour. Dans l'autre sens. Encore dans l'autre sens. Et encore. Et yamé. Pour finir, on va faire notre petite routine de Tsuki. Là aussi, en se disant, il y a le centre là, il y a mon axe. Et évidemment, quand je vais faire mes techniques, je vais tourner. Donc, je mets ma main devant, j'ai mon poing ici en équité. J'ai un tout petit peu d'élan, vous voyez, j'emmène un tout petit peu ma hanche en arrière, pas beaucoup. Comme ça, quand je vais frapper, je vais tourner autour de mon axe central pour pousser mon poing. De l'autre côté, nez. Là, on va tourner un petit peu plus parce qu'on va aller en diagonale. Ça. Chi. On revient de face. Go. Rock. On part sur le côté. Sich. On revient de face. Hatch. Hyu. Ju. De l'autre côté. Hitch. Ni. Yame. Yasme. On se souvient que le nœud de ceinture, c'est le point de repère pour savoir dans quelle direction on frappe. Quand je frappe de face, mon nœud de ceinture, il n'est pas là. Ah non. Là, je suis en train de mal appuyer sur mes genoux, je vais me faire mal. Mon coup de poing, il part, j'ai aucun contrôle dessus. Je n'ai pas la direction, je ne peux pas cibler. Non. Si je frappe devant moi, tout le monde ensemble, je finis avec le nœud de ceinture qui regarde de face. Encore. Je vais frapper en diagonale, donc mon nœud de ceinture va regarder en diagonale. Je regarde bien par là. Chi. De l'autre côté. De face maintenant. Go. Rock. Sur le côté complètement. Sich. Le nœud de ceinture regarde bien dans la bonne direction. Hatch. Tchou. On est revenu de face. Tchou. On regarde à droite. Hitch. De face. Ni. De face. Et yamé. Point de repère simple, mais gardez-le en tête. Quand vous effectuez un kata, une technique, n'importe quoi. Quand vous attaquez dans une direction, le nœud de ceinture, il regarde dans la direction et du coup, tout votre corps. Une dernière fois, mais un petit peu plus fort cette fois-ci. Allez, en place. Et on le fait ensemble. Hitch. Ni. Sa. Chi. Go. Rock. Sich. Hatch. Chu. Chu. Hitch. Ni. Et yamé. Yes. Donc, deux choses depuis le début. L'axe autour duquel je tourne et qui me permet de donner de la force dans mes techniques et la direction dans laquelle je regarde. Et là, j'ai mon repère avec mon nœud de ceinture. Alors, du coup, on ne la met pas comme ça. Hein. Je plaisante, mais si la ceinture, elle ne regarde pas devant, ça va être compliqué. Hein. Donc, s'il vous plaît, mettez bien la ceinture devant vous. OK. Allez, on se met en yole. Moi, je vais me tourner pour que vous voyez bien comment on va faire. On va se mettre en Zenkutsudachi, Kamae. Et donc là, vous voyez, je fais Gedan Barai. Mon nœud de ceinture, il regarde en diagonale. Je suis en train de défendre. Et surtout, je tire ma hanche derrière. J'ai toujours mon axe. Et hop, je tire derrière.
Et on va commencer par faire Oitsuki. J'avance en faisant un coup de pied. Un coup de poing, pardon. Hitch. Et comme j'avance et je frappe devant, le nœud de ceinture regarde devant. Il ne regarde pas là. Il n'est pas en train de regarder vers le mur. Il regarde vers la cible. Comme on n'a pas beaucoup de place, on recule d'un pas et on réavance. Mais un peu. Ça. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Et Yann. Yes. Encore une fois, principe simple. Je suis en train d'attaquer vers l'avant. Clac. Je vais pouvoir savoir que je suis bien positionné parce que je regarde, mon nœud de ceinture est tourné vers l'avant. Pour les plus avancés d'entre vous, gardez à l'esprit que, puisque je pars comme ça, en diagonale, je vais utiliser ma hanche pour frapper. Donc au moment où j'avance, je pousse avec ma hanche pour frapper plus fort. Et donc, au moment où je vais repartir, ça tire très légèrement en arrière et ça frappe. C'est comme ça qu'on produit de la force au moment où on impacte. Essayez d'avoir toujours l'impression d'entraîner le reste de votre corps autour de notre fameux axe. Donc j'utilise ma hanche et clac, je donne un coup avec. Et en même temps, le reste suit. Tout le point. C'est la sensation que vous devez ressentir. On se remet en place. Oui. En camaille. Donc, là, on va commencer par avancer avec un coup de poing. Hitch. Puis on va enchaîner avec deux autres coups de poing. Mais, ça. Sanbon-tsuki, 3 coups de poing. Je recule. On va faire le premier au visage, Jodan, et les deux autres au corps, Shudan. Donc, pitch, visage, ni, san. Et donc, vous avez vu qu'à chaque fois que je frappe, je suis obligé de donner un coup de hanche pour que ça porte réellement. On recule un petit peu. Encore. Hitch, ni, san. Ne le faites pas fort pour le moment, mais faites-le correctement, s'il vous plaît. Hitch, ni, san. Hitch, ni, san. Hitch, ni, san. Et yamé. Yes. Donc, quand on a ces fameux changements sur les coups de poing, là aussi, clac, 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 on va frapper avec nos hanches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va s'entraîner en combat et qu'on va faire le Gyakutsuki, on va pas faire ça. Regardez de côté. Non, là, je ne peux rien faire. J'ai aucune puissance. Mon bras, en fait, mon épaule, elle me garde en arrière. Non, quand je vais frapper, j'engage ma hanche qui va me permettre en même temps, vous voyez, de très légèrement descendre. Je m'accroche au sol et en même temps, je frappe. Voilà, donc pas de gyaku qui reste là-bas. Engagez-vous. Engagez-vous qui disait. Et puis pour ceux qui font de la compétition, vous savez qu'en plus, vous pouvez aller très loin, plus loin, en allant chercher même sur la pointe de votre pied. Mais attention à la stabilité. Ok. Donc, on utilise les hanches pour frapper au maximum. On tourne autour de notre axe. Yo. Allez. Pour le moment, même mouvement pour débuter. On fait hitch, ni, ça. Maintenant, on va reculer et faire ageuke. Hitch. Je défends, hop, en diagonale. Et on va frapper gyaku. Ni. Et là, ma hanche, elle est à nouveau tournée vers l'avant. Mon nœud de ceinture regarde devant l'endroit où je frappe. On change de côté.
On avance. Hitch. Knee. Ça. Je recule. Hitch. Knee. Et yamé. Yes. Donc, troisième chose, quand on fait un blocage, pour le moment, quand on fait un blocage, les hanches regardent en diagonale. Quand on fait une attaque, les hanches regardent de face. On verra qu'il y a des différences, des variantes, etc., etc. Mais pour le moment, c'est ce qu'on se fixe comme principe pour continuer à tourner autour de notre axe. Allez, yoï. On se met en camaillé. Là, je compte une fois. On fait les 3 coups de poing. Hitch. Et quand je compte une deuxième fois, on recule à Gebuke et on fait Gyakutsuki. Ni. Change de côté. Hitch. Ni. Hitch. Ni. Hitch. Ni. Et yamé. Yes, mais. Encore une fois, si vous êtes à l'aise, allez-y, mettez un peu de pêche. Si, pour vous, c'est encore un peu difficile de tourner autour de cet axe, je préfère que vous le fassiez doucement, mais que vous appliquiez ce principe. Et que vous l'ayez en tête quand vous allez faire les katas. Eh oui. Donc ça, on va le faire ensemble. Sur un kata que vous connaissez bien. Le premier, je le fais de côté. Alors, je vais partir devant pour que vous puissiez bien voir. Après, je bougerai. Allez, gueule. Prêt. Et un shodan. Donc, on va refaire ce kata qu'on connaît bien, mais en faisant attention à ça. Yoi. À gauche. Hitch. Ni. De face. Ça. Chi. Go. Hitch. Ni. Ça. Chi. Je me mets comme ça pour que vous voyez bien. Hitch. Ni. Ça. Chi. Hitch. Voilà. Ni. De face. Ça. Face. Chi. Et de face. On tourne. Hitch. Je le mets comme ça pour que vous voyez. Ni. Ça. Chi. Et yamé. Et yasme. Donc maintenant, quel que soit le kata que vous allez faire, surtout sur les 5 Heian, on verra plus tard les katas supérieurs, vous allez faire attention à ça. Mais le principe reste le même. Quand je suis en train d'attaquer, je vais dans une direction, je vais devant moi. J'attaque une cible qui est devant moi, je suis tourné vers l'avant et ma hanche vient frapper vers l'avant. Quand je défends, ma hanche est les 2-3 quarts, par exemple sur Gedan Baran ou sur Shuto, et même carrément de profil. En japonais, on utilise 2 termes pour définir ça. Le premier, c'est shomen. Shomen, c'est quand ma hanche est tournée vers l'avant. Shomen, ça veut dire devant. Et quand j'ouvre ici, hop, on dit hanmi. C'est quand on est tourné vers l'arrière. Et ma hanmi, ça signifie quand on est vraiment tourné au maximum de profil. Mais retenez pour le moment, shomen, hanmi. Donc on se met en zenkutsu, on se met donc en hanmi. Pour le moment, on laisse les mains de côté, on peut les mettre derrière. Et on fait hitch, shomen. Ni, hanmi. San, shomen. Ni, hanmi. Go, shomen. Rock, hanmi. Sich, shomen. Hatch, hanmi. Kyu, shomen. Ju, hanmi.
On va changer de côté. On démarre aussi avec la hanche donc, ouverte, comme si on était en défense. Hitch, de face. Knee. 100. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. OK. Vous voyez, quand on est comme ça, là, qu'on avance, on a quand même très envie d'envoyer une petite technique en même temps. Et ben, c'est ce qu'on va faire. Allez, on se met en place. On a la hanche ouverte ici. On regarde bien devant. Et quand je compte, on envoie Gyakutsuki. Hitch. On ouvre. Ni. 100. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Yamé. On change de côté. On ouvre bien. On se met en garde. Et on y va. Hitch. Ni. Prenez le temps de bien revenir entre les deux. 100. Chi. Go. Rock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Et Yamé. Yes. J'espère que sur le Ju, il y a eu du kiai à la maison. Hein, les parents, ils vous entendent quand même un petit peu. Bon. Allez. On va appliquer ça au kata qu'on a appris là depuis 2 semaines, qui est Yan Nidan. On va faire doucement, mais on va regarder justement comment se comportent nos hanches pendant ce kata. Allez, yo. Prêt? Souvenez-vous. On tourne autour de l'axe. Yogi. Hitch. Ni. 100. Chi. Go. Rock. Yamé. J'ai volontairement pris juste ce morceau du kata pour qu'on revoie ensemble ce qui se passe ici, quand on est en train de le faire. On se remet en place. Tourne. Ouvre. Tourne. Ouvre. De l'autre côté. Tourne. Ouvre. Tourne. Ouvre. Et c'est ça qui vous donne la force de frapper fort. On continue. Hitch. Pied. On est en chuteau. Ni. On tourne autour de notre axe. 100. Encore. Chi. Là. On regarde en diagonale. Go. Attaque de face. Hanche de face. Je me tourne pour que vous voyez la suite avec moi. Hitch. Chuteau. Ni. 100. Chi. Go. Rock. Sur place. Chi. Hatch. Q. Je le mets là. Ju. Ah, il y a le pareil, ça regarde par là. Hitch. Ni. Et Yamé. Yasmé. Donc vous voyez que si vous faites le kata en ayant en tête
ce qu'on a vu depuis le début du cours aujourd'hui, bah, finalement, c'est très cohérent. Et ça, vous allez le retrouver pour ceux qui en sont déjà là, dans les 5 premiers lianes, quasi systématiquement, vous allez avoir cette rotation autour de l'axe. Et puis, quand on est en défense, on est plutôt les hanches de 3/4. Quand on est en attaque, on est plutôt les hanches de face. Et bien sûr, ces principes, ce n'est pas que pour le pion et pour le kata. Quand on est en combat, allez, on se met tous en garde. Vous voyez là, je suis en garde de combat. Donc, sur le principe, je suis quand même un peu plus en défense. Là, je suis très mobile, je peux bouger, etc. Mais par contre, si j'essaie d'attaquer, et quand bien même je le fais beaucoup plus dynamique, j'engage systématiquement ma hanche. Et donc, à un moment donné, même si je reviens très vite, bah, j'ai frappé, je reviens. Attaque, défense. OK? Donc, on se met en position plus dynamique. Ceux qui veulent sautiller peuvent. Et donc, on va faire Gyaku. Hitch! Et on revient. Ni! On revient. Ça! On revient. Chi! Go! Un peu plus vite. Lock! Hitch! Hatch! Q! Ju! Il y avait un piège. Mawate, on change de côté. Hitch! Ni! Ça! Chi! Go! Lock! Hitch! Hatch! Q! Ju! Et yame! Yasme! Donc là encore, si je le fais de côté, vous voyez, je suis en garde, je défends. J'ai ma hanche qui est ouverte, parce que je vais pouvoir l'utiliser pour défendre, pour attaquer. Défendre, attaquer. Principe de base. Après, évidemment, il y aura des petites variations. Tac, tac. Mais à chaque fois, je vais utiliser ma hanche autour de ce fameux axe. On va voir que notre hanche, on l'utilise aussi dans un autre sens, en fait. Parce que là, on a vu surtout quand on tourne ici. Mais qu'est-ce qui se passe? On se met en position quand on va, par exemple, frapper avec sa jambe de face, en main égalée. Je pousse ma hanche vers l'avant. Là, je vais utiliser toute la puissance que j'ai ici pour enfoncer ma cible. Et après, je repose. Mais par contre, je rappelle, on ne fait pas ça. Parce que là, je ne contrôle plus rien. Là, ma jambe, elle tombe. Mon adversaire, il n'a plus qu'à me dire, c'est terminé. Non. Je garde le contrôle ici. Hop, et je peux revenir si j'ai besoin. Hop, je reviens, je refrappe. Allez. En place. On fait main égalée. Hitch. Et on pose. Recule. Ni. Ça. Chi. Go. Lock. Sitch. Hatch. Q. Ju. Et allez. Yase. On approche de la fin de notre entraînement. Donc, on récapitule. Un axe, un fil qui passe par le haut du crâne, qui va jusque entre les pieds. Et on tourne autour. Ici, là, et là. Tout ça, ce qui va nous permettre de développer de la puissance avec nos hanches. Schlac, je frappe. Schlac, je frappe. Et si je rajoute le point, ben voilà, tout part en même temps. On va faire un dernier petit exercice sous forme de jeu. Vous vous mettez bien droit, laissez les mains sur le côté. Et là, on commence à tourner en laissant aller les bras. Juste ça.
Je continue de tourner autour de mon axe. Et quand je vais vous donner le signal, bah, le bras qui est derrière, il va venir frapper en dessous. Hitch. On relâche. Ni. On relâche. Ça. On relâche. Chi. Et on relâche. Donc profitez du fait que vous envoyez votre bras derrière pour très brusquement le ramener devant. Ça. Et on relâche. Hop. Et on relâche. Yamé. Yasme. Voilà pour ce soir. Je vous attends fidèle au poste au cours de vendredi, où on ira un peu plus dans des notions de combat et on continuera sur les révisions de nos katas pour être prêt à reprendre l'apprentissage, et puis pour qu'après les vacances de Noël, on puisse attaquer le 3e kata. En place pour le salut. Metsure, os. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.